Dieu. Car Dieu marche avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Suis-moi très bien. Nous sommes en train de parler de la présence de Dieu. Et il est très important que les chrétiens sachent cultiver la présence de Dieu dans leur vie. Je dis, il est très important que les chrétiens sachent cultiver la présence de Dieu dans leur vie. Je vous ai dit que il y a deux types de présence de Dieu. Il y a la présence de Dieu omniprésente. Et il y a la présence de Dieu approbative. Dieu approuve, il vous confie sa présence. Dieu vous approuve, il vous confie sa présence. Et cette présence-là, elle est importante. Et même pour ceux qui ont reçu les promesses de Dieu, elle est importante. Et aujourd'hui, nous allons parler de la présence de Dieu dans les promesses de Dieu. Vous devez savoir une chose, que chaque fois que Dieu donne une promesse, il y a des éléments qui sont contenus dans cette promesse-là. Une promesse de Dieu engage plusieurs choses. La plupart des gens pensent que quand Dieu leur donne des promesses, c'est fini. Cette promesse va certainement s'accomplir. Je vous dis que les choses ne se passent pas toujours comme ça. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui ont vu les promesses de Dieu ne pas se réaliser dans leur vie à cause de plusieurs paramètres dont ils n'ont pas tenu compte. Maintenant, suis-moi très bien. Dans une promesse de Dieu, Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham, il dit, ta postérité sera esclave dans un pays. Et il dit, je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et il continue, il dit, ils sortiront avec des grandes richesses. Et après, il dit qu'ils reviendront dans ces pays. Et toi, tu iras après une heureuse vieillesse. Tu iras vers tes pères et tu te coucheras vers tes pères après une heureuse vieillesse. Dans une promesse, il faut comprendre qu'il y a d'abord le premier élément, il y a le Dieu qui fait la promesse. Il y a le Dieu qui fait la promesse. Quand vous faites face à une promesse de Dieu, il y a d'abord la nature de celui qui fait la promesse. Je vous ai toujours dit une chose. Quand tu rencontres quelqu'un, un cireur de chaussures, qui te dit, je vais te donner beaucoup d'argent. Et quand tu rencontres le président de la République, qui te dit la même phrase, il te dit, je vais te donner beaucoup d'argent. Maintenant, auquel de beaucoup d'argent tu vas croire? C'est le président. Pourquoi? Parce que au fait, la qualité d'une promesse dépend de celui qui fait cette promesse. Dépend de la grandeur de celui qui fait la promesse. Et ça, vous devez très bien le savoir. Maintenant, deuxième chose. Dans une promesse, il y a les paroles de la promesse. Les paroles qui sont prononcées dans la promesse. Regardez très bien. Quand vous voyez Ésaïe et Jacob se battre, c'était à cause des paroles qui ont été prononcées. Ils connaissaient l'impact des paroles qui ont été dites. Ils connaissaient l'impact des paroles de Dieu. Des paroles. Et je vais vous dire que ce sont les paroles de Jacob, ce ne sont pas les paroles de Dieu. Parce qu'à un moment, Jacob va demander à Dieu de le bénir. Mais ce sont des gens qui avaient
une autre vision des paroles qui ont été prononcées sur leur vie. Ils savaient que les paroles ont beaucoup d'impact dans la vie d'un homme. Les paroles. Il y a les paroles de la promesse. Troisième élément. Dans chaque promesse, il y a le concerné de la promesse. La personne qui est concernée. La personne à qui est adressée la promesse. Maintenant, à cette personne-là, il y a des exigences qu'il doit remplir. Il y a des choses qu'il doit faire pour qu'il vive cette promesse. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de promesse sans concerner de la promesse. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Quatrième élément. Il y a les acteurs de la promesse. Regardez. Dieu dit ta postérité sera assujettie par une nation. Il dit et je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Une promesse de Dieu, c'est un scénario où il y a plusieurs personnes qui interviennent dans l'accomplissement de la promesse. Parmi les acteurs, il y a toi le concerné. Il y a les gens qui t'aiment et il y a les gens qui ne t'aiment pas. Il y a aussi tes ennemis dans cette promesse. Tous sont là dans la promesse. Parce qu'au fait, tous ces acteurs-là doivent jouer un rôle important à l'accomplissement de ta promesse. C'est pourquoi il faut faire attention. Dans l'accomplissement d'une promesse, il n'y a pas que des grands hommes qui jouent un rôle important dans l'accomplissement de votre promesse. Il y a même des faibles personnes, des gens qui n'ont pas d'utilité, des gens de rien, qui peuvent jouer un rôle important dans l'accomplissement de votre destinée. Tous les acteurs d'une promesse jouent un rôle important. Quelqu'un peut dire amen très fort. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Dans la vie de Joseph, il n'y avait pas que Pharaon ou Potiphar qui ont contribué à l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie. Mais il y avait aussi quelqu'un qu'on appelait les chansons. C'était quelqu'un qui donnait juste le vin au roi. C'était quelqu'un qui avait une apparence méprisable, mais qui a joué un rôle très important dans l'accomplissement des promesses de Joseph. Donc ça veut dire que dans une promesse, il y a des acteurs de la promesse. Maintenant, il y a aussi un autre élément. Je crois le cinquième élément. C'est là où nous sommes. Il y a l'environnement dans lequel la promesse doit s'accomplir. Dis-moi l'environnement. L'environnement. Dis à ton voisin l'environnement. Dis-lui très bien l'environnement. Dis-lui très bien l'environnement. Écoute-moi, je vais te dire, l'environnement joue un rôle très important. Il y a des promesses qui demandent que tu sois à un certain endroit. Si tu n'es pas là-bas, tu ne verras jamais l'accomplissement de la promesse. Dieu est en train de parler de la postérité d'Abraham. Il dit qu'ils reviendront dans ces pays. Donc en fait, là où ils doivent vivre tout ce que je leur ai promis, à un endroit très bien fixé. C'est pourquoi Habakkuk a dit, je me tenais à mon poste. Il y a un endroit. Dis à ton voisin, il y a un endroit. Il y a un endroit où tu dois vivre l'accomplissement de la promesse. Tu dois vivre l'accomplissement de la promesse. Si tu sors en dehors de cet endroit-là, tu ne vivras pas ça. Tu ne vivras pas ça. Il y a des environnements qui ne sont pas l'environnement de notre promesse. Dis à ton voisin l'environnement de ta promesse. Dis-lui l'environnement de ta promesse. L'environnement de ta promesse ne sera pas nécessairement un environnement qui te plaît. Ne sera pas nécessairement un endroit qui te plaît. Écoute-moi. Jésus reçoit la promesse qu'il va mourir, qu'il sera crucifié
et qu'il va ressusciter. Mais l'environnement de l'accomplissement de sa promesse est un environnement hostile. C'est à Jérusalem, parmi les Juifs, parmi les gens qui ne l'acceptent pas, qui ne l'aiment pas. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Dis à ton voisin, l'environnement de ta promesse ne va pas nécessairement te plaire. Mais tu dois être là. Mais tu dois être là. Il faut être là. C'est pas peut-être un environnement qui te plaît. C'est pas peut-être un environnement qui te satisfait. C'est pas peut-être un environnement qui répond à tes attentes. Mais c'est un environnement qui répond à l'accomplissement de ta promesse. C'est ça le principe. Tu sors de cet environnement. Tu sors de l'accomplissement de ta promesse. Dis à ton voisin, tu sors de cet environnement. Tu sors de l'environnement de ta promesse. Tu sors de l'environnement. Tu sors de l'accomplissement, tu sors. Écoute, quand Dieu apparaît à Isaac dans Genèse 26, il lui dit ne descends pas en Égypte. Il lui dit reste à Guérar. Il dit je te bénirai. Dieu lui donne des promesses. Mais ces promesses-là, n'est-ce pas? Je dis ces promesses-là coïncident à un environnement. Dis à ton voisin, il y a des promesses qui correspondent à un environnement. Il y a des gens qui ont cherché d'aller en Europe, d'aller aux États-Unis, d'aller au Canada. Mais vous allez vous rendre compte d'une chose. Le Canada n'est pas l'environnement de l'accomplissement de la promesse de tout le monde. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Les États-Unis, il y a des gens qui ont réussi. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi là-bas que toi aussi tu vas aller et tu vas nécessairement réussir là-bas. Suis-moi très bien. Isaac a réussi à Guérar. Mais Joseph devait réussir en Égypte. Amen. Ah non, tu n'as pas dit Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. À Isaac, on a interdit d'aller en Égypte. Mais Joseph, on l'a permis d'aller en Égypte. Parce que c'est en Égypte qu'il devait vivre son élévation. Écoutez-moi, nous n'avons pas tous les mêmes environnements. Nous n'avons pas tous les mêmes environnements. Il y a des gens qui sont appelés à évoluer ailleurs. Mais il y a des gens qui sont appelés à exceller, à monter au Congo. Il y a des gens qui sont appelés à exceller, à évoluer à Kinshasa. Amen. Dis à ton voisin, il faut connaître l'environnement de l'accomplissement de ta promesse. Il faut connaître l'environnement de l'accomplissement de ta promesse. Quelqu'un peut dire Amen très fort. Amen. Maintenant, il y a une autre chose. Il y a les combats de la promesse. Les combats de la promesse. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses que Dieu vous donnera parce que vous avez prié. Il y a des choses que Dieu vous donnera lorsque vous n'avez rien fait. Tu n'as rien fait. Dieu te le donne. Je te donne un exemple. Léa n'avait rien fait. Dieu lui a donné des enfants. Mais Sarah, pour qu'elle ait des enfants, il fallait qu'elle espère au-delà de toute espérance. Il y a des choses que Dieu vous donnera par la prière et par le jeûne. Il y a des choses que Dieu vous donnera par sa grâce. Il y a des choses que Dieu vous donne parce que vous l'aimez. La Bible dit les choses que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu, Dieu les a réservées pour ceux qui l'aiment. En fait, il y a des choses que Dieu va le faire parce que vous montrez que vous l'aimez. Mais il y a des choses que vous allez recevoir, même en ce qui concerne la promesse. Vous devez les avoir par la violence. Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Regardez, quand Dieu parle de la terre promise, il dit aux enfants d'Israël que c'est un territoire que je vous donne en possession. Il n'a pas dit je vous donnerai.
Il dit je vous donne. Mais quand ils arrivent sur le territoire en question, ils se rendent compte que ce n'est pas quelque chose que Dieu leur a donné sur un plateau. Ils doivent exercer la violence pour avoir ça. Quelqu'un n'a pas dit amen. Il y a des choses, il y a des promesses, tu ne les auras pas si tu n'exerces pas la violence. Je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis il y a des promesses que tu ne vivras pas si tu n'exerces pas la violence. Il faut que tu exerces une certaine violence dans la prière, dans la vie pour les avoir. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je prie que Dieu te donne la force d'exercer la violence. Regardez, je vais vous dire une chose. Regardez ce que Jésus dit. Il dit depuis l'époque des gens. Il dit jusqu'à nos jours, il dit le royaume des cieux est forcé. Et il dit ce sont les violents qui s'en emparent. Quelqu'un peut dire amen très fort. Amen. Et vous verrez que lorsque vous lisez Matthieu chapitre 12, vous allez vous rendre compte que Jésus, lorsqu'il parle, lorsqu'on remet en question le fait qu'il chasse les démons, Luc chapitre 12 plutôt, on remet en question le fait qu'il chasse les démons. Jésus dit ceci: personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Vous êtes là? Amen. Il dit piller la maison de cet homme. Et il continue, il dit s'il n'a pas auparavant lié cet homme. Donc il y a des choses pour les avoir. Il faut que tu arrives à vaincre l'homme fort de ta vie. Maintenant regardez ce qui se passe. Imagine un peu, Dieu dit ceci. Jésus dit que tu entres dans la maison de cet homme fort, tu pilles ce qui lui appartient. Donc cela veut dire quoi? Il y a des choses que Dieu vous donne mais qui appartiennent à d'autres personnes. Dans la pensée de Dieu, ça vous appartient. Mais dans la réalité, ça appartient à quelqu'un d'autre. Maintenant, il faut que tu arraches ce qui te revient de toi dans la pensée de Dieu. Écoutez, Dieu n'a pas commencé ces choses aujourd'hui. Il a commencé ces choses depuis longtemps. Lorsque vous lisez Ésaïe chapitre 45, je crois à partir du verset 11, il dit ceci: les gains à la taille élevée de l'Éthiopie, il dit les profits de l'Égypte, il dit ça passera chez toi et ça sera à toi. Tu penses que cette promesse là ne va pas engager des combats? Un gain, c'est quelque chose pour lequel quelqu'un a travaillé et il a obtenu son gain. Un profit, ça veut dire que quelqu'un a travaillé pour avoir ce profit-là. Et il sait que la sueur de son front est sortie pour avoir ça. Maintenant, dans la promesse de Dieu, Dieu dit que ça, pour lequel il a travaillé peut-être pendant des années, ça ne lui appartient pas. Ça passera chez toi et ça sera à toi. Tu penses que cette chose-là, tu vas l'obtenir facilement? Dis à ton voisin, il faut exercer la violence. Dis à ton voisin, il faut exercer la violence. Maintenant, l'assurance que nous avons de vaincre tous les combats qui sont liés à la promesse, c'est la présence de Dieu. Amen. Je vous donne encore une autre promesse à conflit. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes appelé à la grandeur, Dieu vous donnera des promesses à conflit. Quelqu'un a dit des promesses à conflit. Mais je vous dis vrai. Jésus même dit: ne pensez pas que je suis venu apporter la paix dans le monde. Ça, c'est Jésus qui dit. Il dit chacun aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Vous savez pourquoi? Parce que généralement Dieu nous donne des promesses à conflit. Regardez dans la norme normale. Il y a des gens déjà qui habitent un territoire. Toi Dieu, tu viens, tu ne dis pas que tu vas créer un autre, tu dis seulement là où les autres là habitent. Là où ils ont bâti des maisons, là où ils ont planté, ils ont eu des arbres. Vous allez arracher ça et vous allez habiter et je vous donne ça. Est-ce que vous êtes là?
Amen. Dis avec moi promesse accomplie. Promesse accomplie. Oh, tu ne dis pas amen. Dis avec moi promesse accomplie. Promesse accomplie. Un Joseph. Au lieu de lui dire seulement que tu seras élevé, regardez la vision que Dieu lui donne. Ses frères qui sont venus avant lui, qui sont ses grands frères, se mettent à se prosterner devant lui. Donne-moi promesse accomplie. Promesse accomplie. Oh, tu n'as pas dit amen. Amen. Dieu, au lieu d'élever seulement Jacob dans un autre territoire, il lui dit, je te ramènerai dans les pays. Donc, alors qu'il sait qu'on l'avait menacé là-bas, on lui a dit, si le jour où papa meurt, on va te tuer. Si on te voit là-bas, on va te tuer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Dis avec moi promesse accomplie. Promesse accomplie. Oh, tu n'as pas dit amen. Dis avec moi promesse accomplie. Promesse accomplie. Dieu ne choisit pas n'importe quel endroit. Il ne choisit pas Nazareth pour que Jésus aille mourir là-bas. Il va seulement choisir Jérusalem, la Judée, là où il y a les Judaïs, là où il y a les Juifs là, qui n'acceptent pas Jésus. C'est là où Dieu veut que la promesse puisse s'accomplir. Dis avec moi promesse accomplie. Écoute, je vais vous dire une chose. Si vous êtes appelé à la grandeur, vous ne manquerez jamais de promesses accomplies. Dieu peut commencer à vous promettre un poste dans votre entreprise que quelqu'un déjà occupe. Et tu ne comprends pas pourquoi tu rencontres la méchanceté de cet homme. La méchanceté de cet homme est due parce que Dieu t'a promis des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Si à ton voisin, Dieu t'a promis des choses qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Maintenant regardez l'assurance qu'il a. Dieu lui dit, je te ramènerai, je serai avec toi, que j'ai exécuté tout ce que j'ai dit. Même si c'est une promesse accomplie, même si tu auras des ennemis, sache que moi Dieu je marche avec toi. Amen. Amen. J'aimerais déclarer sur quelqu'un, quels que soient les hommes qui s'élèvent devant toi, quels que soient les gens qui ne t'aiment pas, quels que soient les gens qui ont décidé de te combattre à cause de ta promesse, tu as une assurance. Il y a un Dieu qui marche avec toi. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis quelqu'un n'a pas dit amen. Je dis quel que soit ce que tu dois avoir qui est entre les mains de quelqu'un d'autre. Je dis à quelqu'un, il y a un Dieu qui marche avec toi. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. Je dis il y a un Dieu qui marche avec toi. Je prie que Dieu marche avec toi. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis je prie que Dieu marche avec toi. Écoutez, vous savez, Dieu donne à Jacob une promesse accomplie. Il voit dans son songe tous les brebis de Laban devenir ses brebis. Il voit, j'ai dit, il voit dans son songe tous les brebis de Laban devenir ses brebis. Promesse accomplie. Quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Mais Dieu te donne ça. Et puis Dieu lui donne. Première des choses, les fils de Laban murmurent contre lui. Les fils. Pourquoi? Parce que c'était leur héritage. Vous êtes là? Amen. Dis avec moi conflit. Conflit. Donc il y a un conflit qui se crée. L'héritage qui doit devenir au fils. Et puis on ne dit pas le fils de Laban, on dit les fils de Laban. Donc ils étaient plusieurs. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Est-ce que tu peux dire amen très fort? Amen. Dis avec moi les fils. Les fils. La bénédiction doit revenir à eux. La richesse de Laban doit leur revenir. Mais Dieu prend ça, il change de trajectoire. Il dit c'est vrai, Laban est votre papa. Mais cette fois-ci là, tout ce qui appartient à Laban là, je donne ça à Jacob. Dis avec moi conflit. Et quand Jacob reçoit, même le visage de Laban change. Je vais te dire une chose. Une des choses pour reconnaître que quelqu'un ne t'aime pas, c'est son visage. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Écoute-moi, dis avec moi, regarde ton voisin, dis-lui voisin. Dis-lui voisin. Voisin. Je suis en train de voir ton visage. Je suis en train de voir ton visage. Tu sais, une des choses qui te montre que quelqu'un ne t'aime pas, n'est pas d'accord avec ton élévation, tu le verras par son visage. Jacob a dit, il vit que le visage de Laban n'était plus comme auparavant. En fait, pourquoi? Parce que Laban
Son visage était content, était favorable à Jacob lorsque Jacob souffre. Il est favorable à Jacob lorsque Jacob travaille et n'a rien. Il y a des gens qui t'aiment parce que tu souffres. Le jour où Dieu va ôter ta honte et Dieu va te donner ce que tu attends, il y a des gens qui ne t'aimeront plus. Il ne te saluera plus. Je prie aujourd'hui, quel que soit le visage de la banque qui change, il y a un Dieu qui marche avec toi qui ne change pas. Jacob a dit ceci à Laban: tu t'es joué de moi plusieurs fois. Il dit: si je n'avais pas avec moi le Dieu de mes pères. Le problème, ce n'est pas la promesse accomplie. Le problème, ce n'est pas tous les conflits qui vont me créer la promesse. Le problème, c'est d'avoir avec toi le Dieu de tes pères. Je prie aujourd'hui que le Dieu qui marche avec toi, même si tu reçois une promesse accomplie, même s'il y a des hommes qui ne sont plus d'accord avec toi, même si tu regardes les visages des gens qui sont tout autour de toi, ils ne sont pas d'accord avec ton élévation, ils ne sont pas d'accord avec ta percée. Je déclare que si Dieu est d'accord, c'est ça le plus important. Et je dis à quelqu'un encore, même s'il décide de te faire du mal, le Dieu qui marche avec toi interviendra. Je dis qu'il interviendra. Même lorsque tu ne le sauras pas, il interviendra. Amen. Dis avec moi: promesse à conflit. Promesse à conflit. Dis à ton voisin, si tu es appelé à la grandeur, si tu es appelé à la grandeur, si tu es appelé à la grandeur, attends-toi aux promesses à conflit. Attends-toi aux promesses à conflit. Et Dieu lui-même le sait. C'est pourquoi il dit à Jacob: voici, je serai avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas jusqu'à ce que j'ai accompli tout ce que j'ai dit. Mais il y a une chose que Dieu ajoute. Il dit: je te garderai partout où tu iras. Est-ce que tu es là? Amen. Donc cela veut dire que même si tu te retrouves dans un endroit où il y a beaucoup de démons, Dieu te garde. Même si tu te retrouves au plus profond de l'abîme, Dieu te garde. Même si tu te retrouves, non, tu n'as pas dit amen. Même si tu te retrouves entre la batte du lion et du buffle, Dieu te garde. Je dis à quelqu'un, où que tu sois, quand tu as reçu les promesses de Dieu, Dieu est avec toi, il marche avec toi, il te garde partout où tu iras. Que le Dieu qui marche avec toi jusqu'à l'accomplissement des promesses. Je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis que le Dieu qui marche avec toi marche avec toi jusqu'à l'accomplissement des promesses. Je n'ai pas entendu un amen fort. Il y a quelqu'un, Dieu va marcher avec lui jusqu'à ce qu'il vivra l'accomplissement des promesses de Dieu dans sa vie. Donc que Dieu marche avec toi. Au milieu de la méchanceté des hommes, que Dieu marche avec toi. Au milieu des paroles méchantes des hommes, que Dieu marche avec toi. Au milieu des gens qui ne sont pas contents, tu vois leur visage, il n'est pas content, que Dieu marche avec toi. Je dis qu'il soit content, qu'il ne soit pas content, qu'il parle, qu'il ne parle pas. Ce que tu as reçu, tu l'as déjà reçu. Vous savez ce que j'aime? Le visage de Laban n'a pas arraché à Jacob ce qu'il avait déjà reçu. Les paroles des fils de Laban n'ont pas arraché à Jacob ce qu'il avait reçu. Dis avec moi, Laban était incapable d'arracher à Jacob ce qu'il avait reçu. Je prie. Non, je dis à quelqu'un, je prie. Tu le verras fâché. Tu n'as pas dit amen. Je dis, tu les verras fâchés. Tu les verras de mauvaise humeur. Tu les verras en train de fiotola. Tu les verras en train de mal parler. Tu les verras en train de critiquer. Mais ils ne seront pas à mesure de t'arracher ce que tu as déjà reçu. Ah non, non, que quelqu'un reçoive cela ce soir. Je dis que quelqu'un reçoive cela ce soir. Tu n'as pas dit amen. Je dis que quelqu'un reçoive cela ce soir. Que tu marches avec Dieu, même au milieu de la méchanceté, ils ne te feront rien. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ton côté,
tu ne seras pas atteint. Malgré leur méchanceté, ils feront tout, mais ils ne t'arracheront pas ce que Dieu t'a donné. Au nom puissant de Jésus, que Dieu marche avec toi. Je dis au nom puissant de Jésus que Dieu marche avec toi. Je dis au nom puissant de Jésus que Dieu marche avec toi. Je n'ai pas entendu un amen fort. Je dis au nom puissant de Jésus que Dieu marche avec toi. Partout là où tu passes, que Dieu marche avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu marche avec toi. Amen. Malgré tout ce que les hommes peuvent planifier, le Dieu qui marche avec toi connaît même les pensées des cœurs des hommes. Amen. Il dit à Jacob, quitte chez Laban. Quand il quitte chez Laban, Laban décide de le poursuivre. On ne sait pas pourquoi il les poursuit. Il le poursuit pourquoi on ne sait pas. Il le poursuit pourquoi on ne sait pas. Qu'est-ce qu'il veut faire? On ne sait pas. Mais ce qu'on sait, et que même Jacob ne savait pas que Laban était en train de les poursuivre. Mais le Dieu qui marche avec Jacob, sans que Jacob ait prié, sans que Jacob ait gêné, Dieu est apparu à Laban. Il a dit à Laban, ne fais plus de mal à Jacob. Amen. Ne parle même pas en mal contre lui. Vous savez ce que j'aime? Dieu ne lui a même pas dit ne fais pas de mal à Jacob. Il lui dit même en mal là, même tes paroles là. Quelqu'un a dit amen. Tu sais, je vais te dire une chose. Il y a des gens qui nous font du mal physiquement. Il y a des gens qui nous font du mal par leurs paroles. Mais Dieu interdira même aux personnes qui parlent mal sur ta vie de parler mal. C'est un oncle qui monte sur un arbre pour déclarer des paroles sur ta vie. Aujourd'hui, le Dieu qui marche avec toi va lui apparaître et va lui dire interdiction. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit interdiction. Dis avec moi interdiction. Aujourd'hui, ce soir, j'aimerais interdire à tous ceux qui maudissent ta vie de le faire. Tu n'as pas dit amen. J'aimerais dire personne n'aura le droit de parler sur ta vie. Personne. Ah, que Dieu te donne cette faveur-là, que tu marches avec Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. J'ai dit que tu marches avec Dieu, que Dieu te donne cette faveur. Et que tu sois comme les enfants d'Israël devant Laban. Hein? Devant Balaam. Balaam qui est venu maudire. Mais la malédiction s'est transformée en bénédiction. Il y a des gens qui ont cherché à te maudire, mais ils se retrouveront en train de te bénir. Bénir ta vie, bénir ta destinée, parce qu'ils comprendront que la malédiction est incompatible à ta vie. Quand tu marches avec Dieu, les paroles négatives, la malédiction sont incompatibles à ta vie. Et même le monde des ténèbres le comprend. Et vous allez voir l'intention de Laban. Quand il arrive chez Jacob, il lui dit j'allais même te faire du mal. Mais le Dieu. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Amen. Ah, même si quelqu'un a eu l'intention, Dieu va combattre ça dans l'intention. Amen. Tu n'as pas dit amen. Amen. Il y a des gens qui ont l'intention peut-être de te faire du mal en 2023. Je prie même avant même que leur intention devienne un projet. Avant même que ces projets deviennent des actions. Que Dieu détruise ça déjà au niveau de l'intention. C'est pourquoi la Bible dit toute arme est forgée. On n'a pas dit toute arme utilisée.
J'ai dit, on n'a pas dit toute arme est utilisée. On a dit toute arme est forgée. Donc cela veut dire qu'on est en train de forger ça. Mais on dit que toute arme est forgée et nulle et sans effet. Donc déjà, Dieu rend cette arme-là nulle et sans effet dans son usine de fabrication. Il détruit déjà la force de cette arme. C'est fini. Donc ton ennemi va utiliser une arme qui n'a plus d'arme. Il va utiliser dans le combat une arme qui est déjà inoffensive. Parce que Dieu l'a déjà anéanti dans la source. À la source là, c'est déjà anéanti. Je prie que même les intentions des gens qui veulent te maudire soient anéanties. Même les intentions des gens qui veulent te faire du mal soient anéanties. Il y a quelqu'un qui a voulu t'empoisonner avant même qu'il pose l'action. Déjà dans son intention, qu'il rencontre le Dieu de tes pères. Non, tu n'as pas dit amen. J'ai dit dans ton travail, il y a des gens qui rencontreront le Dieu d'Élim. Le Dieu que tu sers à Élim. Ah, tu n'as pas dit amen. 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 Je prie, j'ai dit je prie que le Dieu que tu sers, que le Dieu que tu pries, que le Dieu que tes pères ont servi, que le Dieu que tu as servi à Élim intervienne même au niveau de l'intention. Au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus. Marche avec Dieu. Et Dieu interviendra. Même au niveau de l'intention, il interviendra. Et je déclare que personne ne te fera du mal. Je déclare que personne ne te fera du mal. Je dis personne ne te fera du mal. Non, tu n'as pas dit amen. Je dis personne ne te fera du mal. Je dis personne ne te fera du mal. Cette présence de Dieu te gardera partout. Je dis partout. Même si on arrive à t'enlever, il n'y a personne qui te tuera. Même si on te jette au fleuve, même à côté du fleuve, il te gardera. Tu n'as pas dit amen. Je dis il te gardera. Que Dieu te garde. Que cette année, que cette présence te garde. Qu'il te garde de la méchanceté des hommes. Qu'il te garde de la méchanceté des hommes. Tu n'as pas dit amen. Je dis qu'il te garde de la méchanceté des hommes. Il y a des gens qui ont l'intention de te faire du mal. Mais je prie que Dieu, même au niveau de l'intention, qu'il renverse les choses. Lorsque vous lisez Esther chapitre 11, le verset 1er, Dieu a renversé les choses déjà au niveau de l'intention. La Bible dit que pendant que l'ordonnance du roi devait sortir, au temps où l'ordonnance du roi devait sortir, au temps où les ennemis des Juifs, on dit penser dominer sur les Juifs, Dieu a combattu ça au niveau de la pensée. La Bible dit c'est le contraire. Qui quoi? Qui arrive. Je vais te dire, ce que tes ennemis pensent, ça n'arrivera pas. Ce que tes adversaires pensent, ça n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Même si on t'a donné une prophétie, on t'a dit de faire attention au poison. Je prie que le Dieu qui connaît même les intentions des hommes, qui connaît même les pensées des hommes, je prie que ce Dieu renverse les choses. La Bible dit la pierre retourne sur celui qui la roule. Et celui qui crée une fosse, lui-même tombe dedans. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je prie que même au niveau de leur pensée, que les choses soient renversées. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut s'élever. Quel que soit le combat que tu peux vivre, il y a un Dieu qui marche avec toi. Amen. Il y a un Dieu qui marche avec toi. Aujourd'hui, tu vas faire juste une prière. Seigneur, marche avec moi. Si tu sais que tu as une promesse accomplie, écoute-moi, si tu sais que tu as une promesse accomplie, il y a des choses que Dieu t'a promis qui appartiennent à d'autres personnes. J'aimerais aujourd'hui que tu pries. Que tu dises à Dieu, Seigneur, marche avec moi.
Dis à Dieu, marche avec moi. Que même les pensées, les complots de les ennemis, les complots de mes adversaires, juste au niveau de leurs pensées, soient renversés. Marche avec moi. Seigneur, ne m'abandonne pas. J'aimerais que quelqu'un prie. Alléluia. Jésus. S'il te plaît, ne t'arrête pas, prie. Dis à Dieu, Seigneur, marche avec moi. Oh, dis à Dieu, marche avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, marche avec moi. Alléluia, Jésus, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence dans ma vie éternelle. Seigneur, marche avec moi. Seigneur, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas. Tu marche m'as promis. Tu as promis de marcher avec moi. Tu as promis de marcher. J'aimerais vivre l'accomplissement de ces promesses. Tu as promis de marcher avec moi. Seigneur, marche avec moi. Accomplis tes promesses. Je ne mourrai pas en chemin. Seigneur Dieu de gloire, cette promesse. Les hommes méchants n'auront pas raison de moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Les hommes qui ne m'aiment pas n'auront pas raison de moi. Seigneur, marche avec moi. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier? Alléluia, Jésus. Ne t'arrête pas. Alléluia, marche avec moi, Seigneur. Tu as promis de marcher avec moi. Implore cette présence dans ta vie. Jusqu'à la fin. Moïse a dit, Seigneur, si tu ne marches pas avec moi, Seigneur, marche avec ne moi. me laisse pas partir. J'ai besoin de ta présence. Si tu es conscient qu'à cause des promesses de Dieu, qu'il y a des combats qui s'élèvent sur ta vie, dis à Dieu, Seigneur, marche avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, marche avec moi. Marche avec ma famille. Marche avec moi. Oh non, quelqu'un n'est pas en train de prier. Alléluia, Jésus. Le peu de temps qui nous reste, implore la présence de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, ne m'abandonne